Notre invitée cette semaine, Jocelyne Caron. Jocelyne Caron, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance? Quel type de famille, dans quel type de famille vous avez grandi? Oh, mon enfance, c'est une enfance, un peu différente. À 2 ans, j'étais chez mes grandes-tantes, mes grands-oncles, 3 grandes-tantes, 2 grands-oncles célibataires, donc de l'âge de mes grands-parents et j'ai passé toute mon enfance, avec eux. Alors, la plus jeune avait 42 ans, c'est celle qui s'occupait le plus, de mon éducation, je dirais et puis l'autre s'occupait un peu plus des soins et puis les autres, ben, ils laissaient faire les 2 plus jeunes. Et vous avez étudié dans quel domaine? Moi, j'ai étudié pour être enseignante au secondaire en histoire et c'était l'époque, où M. Bourassa avait enlevé l'enseignement obligatoire au secondaire. Alors, j'ai fait un stage au Collège Saint-Sacrement. Donc, l'histoire vous intéressait déjà. Oui, Mhm. j'avais suivi au cégep, tous les cours d'histoire. C'était le professeur, Réal Fortin, il était extraordinaire. J'avais même suivi des cours l'été au Collège Grasset pour suivre tous ses cours. Fait que c'était vraiment ce qui m'avait fascinée et le fait, je pense que c'est ça qui a amené mon bénévolat parce que le fait de ne plus être en contact vraiment avec l'histoire. Moi, j'ai enseigné en orthopédagogie, Mhm. en 2e année, en 1re année, en 6e année. Donc, le fait de ne pas toucher l'histoire, l'économie, la politique, heu, ben, ça a sûrement guidé mon Hmm. implication. Est-ce que dans votre environnement, on était politisé? Est-ce que dans votre famille? Ben, j'ai un oncle du côté, de mon père qui a été député Oui. et maire de Verdun. Il n'a pas été député en même temps que moi, par exemple. On n'a pas été, en même temps au parlement. Mais, je visitais pas ce côté de famille-là. Mhm. Les grandes-tantes étaient du côté de ma mère. Mais la tante qui s'occupait le plus de moi, heu, ma tante Yvette, heu, elle était très politisée et elle aimait ça, discuter politique et puis moi aussi, automatiquement, heu, de les entendre et tout ça là, Oui. ouais, ouais, vraiment, Ça a forgé un peu votre intérêt. oui. Ben, ils ont même eu un bureau de votation quand j'avais 6 ans, heu, à l'intérieur de la maison, c'était ça dans le temps. Ils donnaient ça selon les familles et puis on allait leur porter des collations puis tout ça. Puis j'avais demandé pour voter. Puis ils m'ont dit oui. Ah, ils m'ont donné un bulletin, puis ils ont dit: «Un crayon, tiens, vote». Ben, j'ai dit: «Ben non, il faut que j'aille dans la petite cabane». Alors là, je suis allée voter. Je suis revenue avec mon bulletin. Là, j'ai dit: «Faut le mettre dans la boîte». Ils ont dit: «Ben, on le mettra pas tout de suite». «Ben oui, il faut le mettre dans la boîte». «Non, non, regarde, il y a des adultes qui s'en viennent, là, faut qu'on va attendre». Puis quand je suis partie, ben, je les ai entendus rire, hein, son Ah père. oui. Ben oui, ils ont regardé si j'avais voté du bon bord de la maison. J'avais bien fait ça, j'avais OK. bien fait ça. Ouais, Ouais. Dans l'école de l'élection déjà à votre âge, à 6 ans. ouais, ouais. Donc, quand vous avez commencé votre bénévolat, finalement, est-ce que vous étiez déjà militante? Comment ça s'est passé vos débuts Ben de non. militante? En 76, j'ai voté je connaissais pas le militantisme politique. OK. En 76, j'ai voté Parti québécois, mais il avait fait des sondages, il m'avait notée sympathisante. Moi, je savais même pas comment ça fonctionnait et en 77, un an après, le 15 novembre, il m'appelle: «Vous êtes sympathisante, voulez-vous venir célébrer le premier anniversaire?» Oh! Je dis: «Oui!» J'étais contente. Alors, quand mon mari arrive, je dis: «Hey, on est invités au premier anniversaire du Parti québécois, pense pas qu'on n'est pas chanceux».
Il dit, il nous donne des billets. Je dis, ben non, déjà qu'ils nous invitent. Je bien chanceux. Fait que je suis allée à la fête et puis je voulais une carte de membre. Il n'y en avait pas sur place. Là, ils ont dit, on ira vous voir. Ils ne sont pas venus. Le député Élie Fallu, de Terrebonne, à l'époque, à un moment donné, est venu au centre d'achat. Je suis allée le voir. J'ai dit que je n'avais pas eu de carte de membre. Fait qu'il m'a envoyé un bénévole. Puis là, il remplit ma carte. Je remplis celle de mon mari. Puis là, il me dit, aimeriez-vous faire du bénévolat? J'aurais le droit? Écoute, j'en revenais pas. J'ai même le droit de faire du bénévolat. Ah, j'étais excitée, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, j'ai annoncé ça, qu'on avait déjà une réunion, puis ils cherchaient des chefs de secteur. Puis... Fait que j'ai pris 2 sections, parce que mon mari ne voulait pas en prendre. Fait que j'ai commencé comme ça. Ça consistait en quoi, ce poste-là? Là, tu avais les membres de ta section, mais ils ne disaient pas quoi faire vraiment, tu sais. Puis ils disaient que tu pouvais vendre des cartes de membres dans ce secteur-là. Fait que moi, je vais commencer par aller voir ces membres-là pour voir pourquoi ils sont membres, puis qu'est-ce qui les intéresse, puis y a-t-il quelque chose que je peux faire pour les aider. Alors, j'étais allée voir tous les membres. J'ai les petites fiches, une petite fiche par membre. Et puis, j'ai fait mes 2 sections comme ça. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à vendre des cartes de membres. Et puis, finalement, j'ai été à l'exécutif, sur l'exécutif. Et puis... On peut dire que vous avez commencé par la base. Ah oui, oui, oui. Puis écoute, j'étais tellement... Pour moi, j'en revenais pas qu'ils me permettaient de faire ça. Oui, oui. Autrement dit, vous ne vous projetiez pas dans ce type d'occupation ou de fonction. Non. C'est vraiment, vous l'avez découvert en le faisant. Oui. On peut dire ça, hein? Oui. Mais qu'est-ce qui vous attirait quand même dans ce parti-là, dans ce militantisme? C'était la souveraineté. Oui. C'était la souveraineté. Donc. À ce moment-là, c'était vraiment la souveraineté. Puis mes croyances étaient tellement fortes. J'étais très timide à l'époque. Fait que je traînais mon mari pour faire le porte-à-porte au référendum de 80. Et puis, mais une fois que j'étais rentrée, j'avais mes arguments, puis tout ça, puis j'écoutais les gens, puis j'essayais de répondre à leurs questions, puis... mais j'aimais vraiment ça. Et donc, vous parlez des années 80, justement, et vous devenez attaché politique. Donc, tranquillement, pas vite. Oui. Alors, racontez-nous, vous êtes attaché politique du député? Oui, Yves Blais. On avait fait la campagne électorale de 81. Et moi, en 80 puis 81, on était les premières dans notre commission scolaire. C'était la commission scolaire des Manoirs à l'époque. Oui, parce que vous enseignez en même temps que vous faites ce bénévolat, ce militantisme. Vu que le référendum, ça demandait beaucoup de temps, on avait demandé d'être en mi-temps, mi-solde. Moitié de la semaine, moitié du salaire. Et j'avais une collègue qui, elle, venait d'avoir un bébé. Ça faisait son affaire. Puis moi, c'était pour faire mon bénévolat. Alors, puis en 81, je l'ai faite encore, mais avec une autre collègue. Et ça m'a permis de pouvoir être au bureau d'Yves aussi. Puis c'est ça, quand il m'a offert d'être au bureau pour 5 000 $ par année. Parce qu'il avait donné tout le reste du budget à l'autre attaché politique. Parce que c'est un homme, il fallait qu'il... Hein? L'homme, il fallait qu'il gagne plus. Mais, moi, écoute, je pense qu'il m'aurait dit qu'il ne me donnait rien, puis je serais allée pareil. La cause était plus grande. Oui. Puis, au bureau de comté, là, j'ai découvert l'autre aspect. Que oui, on pouvait aider des gens, régler des problèmes. Ah, puis ça, là, ça, c'était aussi passionnant. Et je faisais des heures, plus d'heures que je te supposais. Mais puis les fins de semaine, je l'accompagnais dans ses activités. Puis après 1 an, j'ai démissionné de mon poste d'enseignante pour être à temps plein. Avec le député. Oui. Et là, mon salaire a été triplé. J'ai eu 15 000. Et c'est ça, je suis restée à temps plein avec lui jusqu'à ce qu'on divise le comté en 1989. Et qu'est-ce que vous faisiez auprès de lui? Qu'est-ce que ça fait, l'attaché politique?
on tenait le bureau, on répondait au téléphone. Souvent, si les gens demandaient à le rencontrer, on plaçait des rendez-vous. Mhm. Mais s'ils nous exposaient juste leurs problèmes, ben c'est nous autres qui trouvions les solutions. C'est nous autres qui le faisaient. Euh, Même le courrier, là, disons qu'il me laissait pas mal faire du courrier. Il n'aimait pas tout le temps faire des réponses. Fait que, j'ai écrit des chroniques pour lui aussi dans le Ah oui. journal. Euh, Puis, Yves a instauré, il n'a pas tant que ça qu'il faisait à l'époque, de vraiment aller dans toutes les activités, toutes les invitations, on les acceptait. Fait que ça, il adorait ça. Fait qu'on allait dans tous les organismes, toutes les fêtes, toute la fin de semaine, on faisait toujours toutes les activités. Puis, il a instauré, une fois par année, à l'automne, on faisait une tournée de comté. Mhm. Alors, on allait visiter tous nos organismes. Puis, mon Dieu, à un moment donné, il avait même dit, on avait des personnes âgées, et puis là, c'était le temps des impôts, ça en est. Fait que là, il leur a dit, si vous n'êtes pas capable de faire vos impôts, appelez au bureau. Jocelyne, elle va faire vos impôts. Ah, moi, je faisais même pas le mien. Fait que là, je me suis mis à apprendre à faire l'impôt. Fait qu'on leur donnait vraiment un service Ouais. complet. Oui, ça va loin. Est-ce qu'en le regardant travailler, vous aviez l'intention, vous êtes projeté un jour de devenir candidate, de poser une candidature? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit? Non, sauf quand ils nous ont annoncé que le comté se divisait en deux. Puis que là, lui, il fallait qu'il choisisse le comté de Masson ou de Terrebonne. Là, moi, puis mon collègue, on s'était dit, ben si il prend Masson, moi, je prenais Terrebonne parce que moi, j'étais vraiment de Terrebonne, puis lui était plus de la Plaine, donc le comté de Masson. Puis s'il prenait Terrebonne, ben, mon collègue prenait Masson. OK. Puis, un petit peu avant qu'il nous annonce sa décision, mon collègue dit, ah, dans le fond, on fait une bonne équipe, on serait mieux de rester avec lui. Ah, c'est correct. Alors, on lui a annoncé qu'on restait avec lui, mais j'ai comme été déçue de sa réaction. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il apprécie vraiment qu'on... Puis là, surtout qu'il avait annoncé que c'était maçon, donc que moi, j'aille pas dans Terrebonne. J'ai pas senti ça. Ça m'a fait de la peine. Et Vous puis, n'avez pas senti qu'il appréciait que moi, vous restiez? OK. comme si c'était normal, tu sais, Oui. que je renonçais pas à rien, là. Mhm. Et quand on a fait quand il a fait sa conférence de presse, il a dit aux journalistes, la meilleure candidate dans Terrebonne, ça aurait été Jocelyne, mais elle a décidé de rester dans l'équipe. Et là, deux femmes journalistes, dont Marie-France Despatie à Terrebonne, ont dit, ben Jocelyne, tu devrais y repenser, effectivement. Et là, ça a mijoté. Mhm. Et finalement, j'ai décidé d'y aller. Super. Est-ce qu'il vous a encouragé? Non. Non. Mon collègue, oui, mais non, il n'a vraiment pas apprécié. Il n'a Bon. vraiment pas apprécié. C'était très, très tendu, c'était difficile. Disons que les liens se sont brisés à ce moment-là. Et, mais il connaissait ma façon de travailler. Moi, j'étais une enseignante, hein, fait que très, très précis, Mhm. tout noté. Méticuleuse. Oui. Fait que pour lui, ça devenait une compétition contre les voisins. Puis, bon, j'étais un taureau assez décidé. Fait qu'il savait que si je prenais un dossier, je ne le lâcherais pas tant que je ne l'aurais pas. Fait que c'était difficile. Hmm. Mais vous êtes élu, donc vous vous présentez, vous êtes élu en septembre 1989. Et évidemment, c'est la première fois que Terrebonne est représentée par une femme. Oui. Puis dans la Naudière aussi, on n'avait pas eu de femmes encore. Donc, ben, vous connaissez très bien la région, évidemment, puisque vous l'aviez faite à pied et vous avez rencontré beaucoup
des gens qui habitaient là. Donc, j'imagine que vous étiez fière suite à cette situation, à cette scission et au fait que Ah oui! vous étiez contente Ah oui! de gagner. Ah moi, c'était le bonheur, total. Puis, j'avais toute la partie de Terrebonne que je connaissais bien, Oui. mais j'avais aussi, 3 villes que je connaissais, que j'ai connues dans mon porte-à-porte et pendant la campagne électorale. Parce que quand j'ai décidé de me présenter, c'était un bon comté, Terrebonne. Était un peu moins solide que Masson, mais les chances étaient quand même là et plusieurs pouvaient être intéressés par ce comté-là. Mhm. Alors moi, j'ai la seule façon que je réussisse à passer l'investiture, c'est d'aller voir tous les membres. Mhm. Fait que je les ai tous rencontrés. Donc, vous étiez contente? Est-ce que vous aviez de l'appréhension? Ben non, Pas du tout. non, non, mes seules appréhensions, mais c'était encore ça dans la vie, c'était bon, comment je vais me rendre? Euh, C'était plus la logistique. L'aspect pratique. Moi, Oui. mais tout le reste, bon, comment monter un bureau de comté, je le savais. OK. Euh, Ça faisait déjà 8 ans et demi que je le faisais. Euh, Fait que je savais déjà ce que je voulais pas. Euh, Puis, ce que j'avais découvert en regardant les problèmes des gens, c'est que je me disais, là, on règle souvent le même problème, mais si on modifiait une loi, si on modifiait un règlement, on pourrait en régler plus en même temps. Fait que cet aspect-là, qui était nouveau, m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai adoré travailler sur les projets de loi, article par article. Moi, ça me fascinait. Pas passer des journées, des soirées, ça me fatiguait pas. Alors, Oui, revenons à votre arrivée à l'Assemblée nationale. oui, Donc, vous êtes élu, vous arrivez dans l'opposition. oui. Comment ça se passe? Bien là, c'est M. Parizeau qui est notre chef. Fait que là, il faut qu'il nous annonce notre cabinet fantôme, quel dossier il va nous donner. Et puis, c'était par téléphone. Euh, Là, il m'appelle et il me dit qu'il va me donner la protection du consommateur. Et sûrement à sa stupéfaction, j'ai dit: «Oh mon Dieu, je suis tellement contente! C'est un dossier qui touche le monde.» Ah là, écoute, je suis bien heureuse. Puis j'ai dit: «Lise Payette a eu ce dossier-là.» Fait que là, il est un petit peu surpris. Fait que là, il enchaîne très Pourquoi, d'après positivement. vous? Pourquoi, d'après vous, il était surpris? Bien, vu que c'était pas un gros dossier, des fois, ceux qui n'ont pas des gros dossiers sont pas bien ben positifs quand ils reçoivent la nouvelle. OK, Fait que d'avoir une d'accord. réaction aussi positive, ça a dû l'étonner beaucoup. Euh, et un an après, il m'ajoutait les ordres professionnels, ce qui m'a permis de faire la réforme du Code des professions plus tard. Et j'avais dit: «Oh, vous pouvez m'en ajouter, mais pas m'en ôter.» Après ça, il m'a rajouté la curatelle publique, le recours collectif, puis il m'a nommé sa commission pour faire la réforme du Code civil avec Louise Arel. J'étais la seule qui n'était pas avocate, parce qu'elle aimait la vision pour le monde. Moi, c'était toujours ça, c'était pour le monde. Mhm. Chaque article, qu'est-ce que ça va donner au monde? Dans la réalité, Dans la comment ça va se réalité, transformer? concrètement, pour la personne, cet article-là, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Et après ça, euh, il m'a donné les commissions parlementaires pour la réforme de l'aide juridique. On a eu le temps de faire, avant l'élection, la commission parlementaire. Et donc, est-ce que vos projets de réforme étaient bienvenus? Est-ce que tous ces projets-là étaient bien acceptés? Ou est-ce qu'il fallait que vous vous battiez à chaque fois pour... Bien, si je pense à la réforme du Code civil, c'était extrêmement agréable. Mhm. On travaillait vraiment tous les partis ensemble. Quand il y avait un litige, euh, Guy Rémillard nous prenait tout à part, puis on regardait concrètement. Moi, j'y allais concrètement. Qu'est-ce que ça va donner? Ce qui a aidé à prendre une décision. Euh, Puis la réforme du Code des professions, c'était le ministre Chagnon qui venait, ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur cette réforme-là avec le ministre Savoie. Puis ça avançait pas vraiment. Euh, et quand le ministre Chagnon a eu l'éducation et les ordres professionnels, il m'a fait venir à son bureau puis il m'a dit qu'il n'aurait pas le temps de s'occuper de cette réforme-là.
Fait qu'il dit: «Je suppose que si on la fait pas», ben, j'ai dit: oui, je vais réagir très fortement. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Alors, il m'a demandé de travailler dessus avec son adjoint, Henri-François Gautrin, député de Verdun. Je m'entendais bien avec lui. Fait qu'on a j'ai dit: «Allez venir en commission parlementaire». Il dit: «Oui». Et on a travaillé la réforme, même si j'étais à l'opposition. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui résistait, ce qui était difficile à faire dans cette réforme-là? Puis en quoi elle consistait? Bien, c'est que il y a des ordres professionnels, il y avait des ordres réservés et c'était c'était souvent des guerres de clans, dans le fond. Puis on apportait, des changements importants comme sur, le harcèlement, qui était pas, on l'avait pas dans le code des professions. Mmh. Donc ça consistait à moderniser un peu, Oui, le complètement. travail avec ces ordres-là, puis à les Oui. rendre un petit peu plus contemporains, donc en acuité Oui, avec, ce qui se passait dans la société. oui, puis c'est pour protéger le public, Oui, là aussi. toujours votre intérêt. Mmh. Mmh. 1994, Oui, votre deuxième campagne oui. et vous tablez sur les réalisations du premier mandat qui sont quand même, Et je considérables. n'ai plus la même division de comté. Oui. J'ai perdu Bois-des-Filions, Lorraine, Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, j'ai su que j'y perdais 1 an, jour pour jour, après l'élection de 89. Alors, comme Sainte-Anne-des-Plaines se faisait changer de comté tout le temps, Mmh. j'ai décidé de leur donner le maximum avant de partir. Même si politiquement, ça me donnait pas Oui. de gain, mais je me disais: «C'est trop injuste, il faut qu'on donne réponse à leurs besoins». Et même, j'ai poussé un peu là, le projet de garderie n'était pas prêt, mais je les ai poussés un peu là pour qu'on Mmh. puisse le donner. Hem et là, je me retrouvais avec Terrebonne-Lachenay, mais c'était du connu parce que dans l'ancien comté d'Yves-Blais, on avait Lachenay. Fait que puis moi, j'avais vécu à Lachenay, sur une ferme avec mes Mmh. tantes. Fait que je connaissais puis j'avais enseigné à Lachenay, donc je connaissais bien, ce comté-là. Donc là, vous avez quand même, tablé sur ce que vous aviez fait et qu'est-ce que vous souhaitez pour le deuxième mandat, justement, dans cette nouvelle carte, si on veut, là, dans cette nouvelle Ben là, configuration? le deuxième, là, ce qu'on veut, c'est surtout, gagner pour faire un référendum, Oui, hein? entre En autres. 94, là, on est très motivés pour ça. Alors, c'est sûr que, l'action est faite pour que cette fois-ci, on ne soit pas à l'opposition. Mmh. Mais est-ce que vous diriez que ça a un peu occupé tout l'espace pendant cette année-là? Oui. Oui. Ben oui et non, parce que, en 94, M. Parizeau a nommé des délégués régionaux. Mmh. Alors, je l'étais pour la Naudière et on avait des rencontres tous les mardis dans la salle du Conseil des ministres et les ministres avaient leur rencontre le mercredi. Alors, on avait nos places, réservées là, comme pour le conseil et ils nous avaient donné certains pouvoirs pour accélérer la réalisation de tous nos engagements. Ce qui fait qu'on a réalisé 85 de nos engagements dans cette année-là. Mmh. Comment c'était perçu par l'opposition? C'est pas l'opposition qui a trop réagi, mais la structure des délégués régionaux, Mmh. c'était difficile plus à l'interne. Ah, les collègues? Les collègues qui ne l'étaient pas trouvaient que ça rajoutait un palier entre eux et les ministres. Les ministres, ben, sentaient une pression beaucoup plus forte et si on n'avait pas de résultat, on avait une porte directe au bureau du premier ministre. On était des adjoints parlementaires du premier ministre. Alors, ça mettait des Ça a pressions. créé une situation un peu d'exception Oui, qui était, oui, mais ça a donné délicate. c'était efficace pour les résultats, par exemple. Mmh. Là, Jacques Parizeau est élu premier ministre et il est député de la circonscription voisine de l'Assomption. Oui, Est-ce que vous attendiez un soutien particulier de sa part? Comment ça se passe quand le premier ministre est voisin? ce qui m'a fascinée, c'est qu'il était centré vraiment sur les besoins. Parce que lui, il avait un hôpital dans son comté, à Repentigny. Et là, le besoin qu'on avait, c'était pour la MRC voisine des Moulins. Et son hôpital, on ne pouvait pas l'agrandir.
Mhm. On avait aussi besoin d'un cégep. Et M. Parizeau aussi avait besoin d'un cégep. Il y avait un collège privé, l'Assomption. Moi, j'avais besoin d'une nouvelle salle de spectacle. Lui aussi avait besoin d'une nouvelle salle de spectacle. Et c'est sûr que ça aurait pu poser un problème, Oui. mais M. Parizeau était vraiment centré sur les besoins des gens et il savait qu'on avait besoin de tout ça. Alors, il a appuyé tous les projets. J'ai eu, même quand il a quitté, il avait laissé des notes pour chacun de ces projets-là à M. Bouchard. Dans votre région, en fait, dans votre comté, vous étiez souvent, il y avait des projets pour le nord de la région, pour le sud de la région. Comment on vit avec ces déchirements? Oui, c'était tendu. C'était un peu tendu. Le Nord avait toujours l'impression, bien, c'est sûr que la croissance démographique est au Sud. Donc, le Nord avait toujours l'impression qu'on voulait leur enlever des choses. Et on ne voulait pas en enlever. On voulait répondre à nos besoins. Et moi, j'avais toujours été catégorique que faire partie de la région de la Naudière, bien, si on ne reconnaissait pas nos besoins, ça ne nous donnait rien. Parce que quand la région de la Naudière a été créée, le Nord, la capitale, c'est Joliette, avec Guy Chevrette. Et toute la croissance démographique, elle est au sud. Donc, dans les comtés de Terrebonne, de Masson et de l'Assomption, et non dans le comté de Joliette. Alors, c'est sûr que ça amène des tensions. Le projet souhaité pour le Nord, ça aurait été que le cégep de Joliette soit le cégep principal avec des antennes. Nous, on voulait des cégeps indépendants. Et pour l'Assomption, M. Parizeau souhaitait qu'on achète le collège d'Assomption et qu'on en fasse un cégep. Mais finalement, ça s'est réglé un petit déjeuner avec Pauline Marois, qui était la ministre au niveau de l'Éducation. Donc, finalement, à ce déjeuner-là, tout à coup, Pauline a eu moi, je donnais les inconvénients. Elle a eu la brillante idée de dire, mais si on faisait comme à l'UQAM, des constituantes, indépendantes. Alors, une à Terrebonne, celle de l'Assomption, ce serait le collège, et Joliette, indépendant. Et c'est ça qu'on a réalisé. Oui. Vous aviez encore une alliée. Une bonne alliée. Merci, Mme Caron. À la semaine prochaine. Merci.